Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, moi c'est Eilana, je fais des vidéos de développement personnel, spiritualité, conseils et de blabla, enfin bref, des choses du quotidien. N'hésite pas à t'abonner juste en bas et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien louper concernant mes prochaines vidéos. Nouvelle vidéo qui va être des idées, des choses à faire pendant les vacances. Donc voilà, je te donne des petites idées à faire. Et puis même, genre, pas forcément pendant les vacances, hein, genre, tu peux même le faire au cours de l'année. Mais voilà, voilà. Tout d'abord, je souhaiterais préciser, donc si tu entends du bruit, etc., c'est parce que du coup il y a ma famille, donc voilà, donc je suis désolée en avance et ne fais pas attention. Première des choses à faire que je te conseille, c'est de prendre soin de toi, de profiter de ce moment-là pour te détendre, pour penser à autre chose, pour te relaxer, je sais pas, de te faire une manicure, d'aller faire du shopping, enfin d'aller faire, je sais pas, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui va te ressourcer, quelque chose qui va te faire vibrer pour pouvoir avoir plus d'énergie et de repartir sur des bonnes bases. Mais vraiment, c'est très important de prendre soin de soi. Deuxième chose que je te recommande, c'est de prendre le temps de réfléchir à tes objectifs, ce que tu veux faire. Donc, troisième chose que je te conseille de faire, en général, je le fais souvent début janvier, mais tu peux le faire là maintenant aussi, c'est de te créer un vision board. Donc si ce n'est pas encore fait, je te mettrai ici une vidéo à quoi ça ressemble. Moi j'en ai un qui est juste devant là, mais du coup pour l'instant je te montrerai pas parce que tout n'est pas encore accompli. Mais voilà, je te conseille de créer des vision boards de ce que tu veux atteindre pendant ces derniers mois. Donc quatrièmement, je te conseille de développer ta créativité en faisant des choses qui te rendent plus créatif, en faisant ce que tu aimes. Après, ça dépend des personnes. Par exemple, moi, ce qui m'aide à développer ma créativité, ça va être de bricoler, ça va être de dessiner, ça va être par exemple d'écrire aussi. Après aussi par exemple de trouver des idées de contenu à faire pour ma chaîne YouTube. Vraiment voilà, c'est propre à chacun, mais je te conseille de développer ta créativité, ça fait toujours du bien et ça t'apporte de la valeur ajoutée. Cinquièmement, je te conseille pendant cette période-là de mettre au point, je sais pas, un nouveau projet ou de mettre en point des nouvelles choses. Ça peut être comme par exemple apprendre l'anglais, et donc du coup si c'est apprendre l'anglais, de mettre en place des outils et des moyens pour apprendre l'anglais ou la langue ou ce que tu veux. Donc voilà, c'est de te créer un mini projet pendant cette période là ou de développer un projet que tu avais déjà. Sixième chose à faire, du coup ça serait de faire du rangement. C'est pas très chouette mais c'est important. Tu peux prendre ce temps là pour faire un grand rangement, pour entre guillemets refaire le point dans ta chambre ou dans ta maison, tu vois, et de faire aussi du coup le tri dans tes affaires et un peu de classement. Septième chose que tu peux faire, c'est une bucket list. Donc une bucket list, encore une fois je te mettrai une image ici, c'est une liste avec toutes les choses à accomplir. Donc ça peut être par exemple une bucket list à 20 ans, tu vois, ou bon 20 ans c'est peut-être court, mais ça peut être une bucket list par exemple pour tes 40 ans, tu vois. Et en gros, genre cette bucket list, ça consiste à lister toutes les choses que tu aimerais accomplir dans ta vie avant cette période-là, tu vois, ou pour cette période-là. Par exemple, pour mes 40 ans, j'aimerais accomplir ça, ci, ça, ça. Et puis voilà, et au fur et à mesure tu peux mettre des cases à côté, comme ça tu pourras les cocher, tu vois. Et puis ça te permet d'avoir aussi une vision comme le vision board. Huitième chose à faire pour rester dans le cadre de la bucket list, ça serait de mettre en place un carnet de gratitude. Donc le mien, donc le mien il est là, hein, il est très très gros et il y a plein de choses à l'intérieur. Bref, et il y a plein de choses à l'intérieur, donc plus
plus que la gratitude, hein. Je l'utilise aussi pour la loi de l'attraction. Donc voilà, tu peux mettre en place un carnet de gratitude ou pratiquer du coup la loi de l'attraction. Et bah du coup, vu que tu as du temps libre, et bah ça te donne l'occasion de te ressourcer entre guillemets. Donc pour revenir au point suivant, ça te permet aussi de faire de l'introspection. Et vraiment l'introspection, c'est très important et je te le recommande. C'est un peu chiant au début, mais vraiment ça t'apporte tellement de bonnes choses. Et surtout la gratitude, c'est un outil tellement important et ça te permet d'avoir plein de choses dans ta vie et d'être reconnaissant, de prendre conscience de ton pouvoir de création et de prendre conscience de toutes les choses merveilleuses que tu possèdes. Donc 9e chose à faire, ça serait du coup de sortir, d'aller en vacances normales quoi, mais si tu peux pas, c'est l'occasion justement de prendre ce temps-là en fait pour toi, tu vois, d'aller visiter des nouvelles choses, de te promener, c'est vraiment l'occasion de passer du moment avec toi-même, tu vois, c'est l'occasion entre guillemets de mieux te connaître et d'apprécier ta compagnie et d'apprécier entre guillemets ta solitude, ou même si tu avec des amis, d'apprécier le fait d'être ensemble. Tu peux visiter plein de choses. Il y a plein de choses qui sont pas forcément payantes mais qui sont gratuites. Ça peut être je sais pas, vous pouvez visiter un petit parc qui est sympa, où vous pouvez prendre des photos, vous pouvez visiter des petits musées, si vous n'êtes pas trop musée, vous pouvez visiter des coins dans votre ville qui sont assez chouettes. Le 10e point, ça serait de faire quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple de lire. Ça peut être par exemple de lire des livres de développement personnel, d'apprendre à aimer ce que tu fais aussi, tu vois, d'apprendre à aimer les choses que tu lis, entre guillemets. Par exemple, moi, ce que je fais là, c'est que je suis en train de lire un livre. Je vais te montrer le livre que je suis en train de lire. Mais là, je l'ai stoppé parce que je vais aller en vacances. Et du coup, je sais qu'il y a des moments où j'aurai des blancs, tout ça. Et donc, du coup, je pourrais profiter de ces moments-là pour lire ce livre-là, du coup. Et puis, en ce moment, je lis un autre livre sur mobile. Mais là, en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, franchement, qui est bien. C'est une petite pépite et que je recommande vraiment. Mais bon, je ferai une autre vidéo sur les livres que je lis. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et justement, j'en profite aussi de lire un autre livre en anglais que je te mettrai ici. C'est You Are a Bad, je sais plus comment on appelle ça. Bref, je te le mettrai ici. Franchement, c'est une pépite, c'est un bon livre. Et n'hésite pas justement à me dire en commentaire si tu veux que je puisse te faire des petits récapitulatifs, ou en privé si tu préfères, des petits récapitulatifs des livres que je lis, les astuces, etc. Enfin bref, les points positifs entre guillemets. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner juste en bas et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo et sur ce, je te fais de gros bisous.